Mais bah, ma chère Barbara, si vous saviez les chiffres, quand on essaye de porter plainte, quand on est noir et arabe, on nous prend jamais au sérieux. Les crimes, le premier racisme en France, c'est l'antisémitisme, etc. Mais parce que les autres crimes racistes sont pas pris en compte. Parce que tout simplement, quand on essaye de porter plainte, on nous prend pas au sérieux. Il y a un privilège juif. Oui, merci Rami. On n'était pas au courant. Voilà, on mélange tout. C'est vous qui venez nous dire ça. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, mais c'est quoi ça? Allez-y, Rami. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je peux vous dire c'est quoi? C'est la victimisation de luxe, c'est ça? Vous parlez tout le temps de victimisation. Bienvenue sur Las Polémiques. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle vous allez souffrir, je vous préviens. Mais d'abord, je voulais vous partager une petite vidéo de Jordan Bardella. La population de la Corse, en 50 ans, elle a augmenté de 54%. Et c'est principalement, exclusivement dû au flux migratoire. Vous qui parlez de grands remplacements, qu'est-ce que vous en pensez de cette donnée? Moi, je pense que la Corse doit rester Corse et que l'immigration bouleverse les grands équilibres de notre société. C'est des flux migratoires venus du continent. Bon, aujourd'hui, c'est assez visible qui n'utilise jamais son cerveau. Quel que soit le sujet, il parle uniquement des étrangers pour surfer sur les affects racistes de certains Français. C'est le filon d'extrême droite. Et du sionisme aussi d'ailleurs. J'ai bien l'impression que les deux vont de pair aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques jours, je vous parlais du quiz sioniste que Barbara Lefebvre voudrait imposer dans les lycées et universités. Et je disais qu'elle aurait le soutien d'Aurore Berger. Sauf que visiblement, Aurore Berger n'est pas d'accord. Parmi les interventions, on retient notamment ce quiz, vous l'avez vu forcément sur les réseaux sociaux, où dans une ambiance bon enfant, on ironise sur le nombre de morts civiles à Gaza, par exemple. Je cite, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 55% de civils, ça fait combien de Gazaouis qui sont morts? C'était la question du quiz. Quiz qui pourra être soumis à des lycéens dans le cadre d'un projet School Tour. Est-ce que le gouvernement va l'autoriser? Non, je ne vois pas de quelle manière le gouvernement pourrait autoriser que ce type de questionnaire existe. Et encore une fois, il n'y a pas n'importe qui rentre au sein de nos écoles. Donc les personnes qui rentrent au sein des écoles de la République sont des personnes qui sont agréées par l'éducation nationale. C'est quand même celle qui a menti sous serment pour couvrir des crèches qui maltraitaient des enfants et des nourrissons. C'est aussi celle qui veut carrément criminaliser l'antisionisme. Donc si un jour ce projet de quiz voit le jour, il se fera forcément avec son soutien, qu'elle le dise ou pas. Bref, passons à Cyril Hanouna, qui pour la victoire du PSG a appelé le président Nasser El Khelaifi pour lui serrer les pompes. Je vais quand même essayer d'appeler Nasser El Khelaifi. C'est quand même le président du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est un type exceptionnel. Je n'ai jamais caché mon amour pour lui. Vous le savez. Et qu'est-ce que j'ai kiffé de voir tous ceux qui l'avaient critiqué ravaler leur chapeau et avaler leur chapeau d'ailleurs après cette finale. J'adore parce que tous ceux qui le critiquaient ne pensent qu'à une seule chose, c'est être pote avec lui. Donc je vais essayer de l'appeler. Alors je l'appelle au débeauté comme ça, on va voir. Je l'appelle sur son tel. Allô mon Nasser? Ça va mon chéri? Ça va mon chéri? Je suis désolé de te déranger, c'est Cyril. Je suis à l'antenne d'Europe 1, on est en direct. Ça va mon Nasser? Ça va. Déjà, je voulais te dire bravo, parce que je suis tellement heureux pour toi, tu le mérites tellement, et tu étais magnifique, voilà. Merci beaucoup. Et Nasser, je voulais dire quelque chose quand même que je dis souvent à l'antenne, c'est que heureusement que vous êtes là, pour le Paris Saint-Germain, pour le championnat de France, pour le football français. Et franchement, merci d'être là, parce que je peux vous dire qu'on aurait eu des moments beaucoup plus compliqués. Alors oui, Hanouna est fan du PSG. Mais beaucoup de supporters parisiens arrivent à critiquer les choix de Nasser. Mais pas Hanouna, parce que lui ne respecte que le pouvoir et l'argent. Ce n'est pas pour rien qu'il est passé d'un animateur populaire, proche des classes populaires et des banlieues, à un militant d'extrême droite. Le pouvoir et l'argent de Bolloré l'ont convaincu de changer. Et il ne fait jamais rien gratuitement. Il protège toujours ceux qui peuvent lui apporter quelque chose. Souvenez-vous de la polémique autour des ultras du PSG qui avaient déployé une banderole Free Palestine. Hanouna était mal à l'aise parce que d'un côté, il est sioniste, mais de l'autre, il ne voulait pas accabler son grand ami Nasser El Khelaifi. Écoutez la manière dont il le défendait. Au téléspectateur, parce qu'il y a peut-être des spectateurs qui disent... Absolument. Ce sont les ultra-parisiens qui ont déployé cette banderole, donc Free Palestine, avec un kéfier sur le i de Palestine, où l'État d'Israël, en plus, sur la carte n'existe pas. Donc elle pose d'énormes problèmes. Comment cette banderole a-t-elle été introduite et quelles seront les sanctions? Alors on a appris aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de sanctions au niveau de l'UEFA pour le PSG. Voilà.
mais que le PSG allait être convoqué au ministère de l'Intérieur parce que M. Retailleau a réagi immédiatement. On en a parlé. Sachez bien entendu, je vous le dis, que les dirigeants du Paris Saint-Germain n'étaient absolument pas au courant. Et, les ultras l'ont dit ce soir, qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils ont fait même la banderole à l'extérieur de l'enceinte du Le PSG s'est désolidarisé de cette banderole. Je vous dis, et dès que je suis arrivé, moi je l'avais pas vu, mais tout le monde m'en a parlé en me disant on n'était pas du tout au courant. Est-ce que tu as vu la banderole, etc. Donc voilà, donc pour vous dire que le PSG n'a rien à voir là-dedans. Alors que tous ceux qui ont déjà fréquenté des groupes de supporters savent qu'une banderole de cette taille ne peut pas passer inaperçue. Les directions de clubs ont toujours des tops entre guillemets dans les groupes de supporters. Donc oui, Nasser était au courant, c'est évident. Et sur CNews, il disait ça très tranquillement. D'abord, quand on voit la taille de la banderole qui a été déployée, c'est pas une banderole qui a été amenée en métro ou en autobus hier avant le match. Elle a été faite, elle a été réalisée à l'intérieur du Parc des Princes. Donc, sous la responsabilité du Paris Saint-Germain. Donc, il est impossible que le club n'ait pas été tenu au courant. Je vais même aller plus loin, je pense qu'il a financé cette banderole, puisque c'est bien connu, le Paris Saint-Germain finance les déplacements des supporters et les banderoles de cette taille. Voilà, donc en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, si je dois respecter le président parisien, ça serait pour ça, et pas pour sa Coupe d'Europe. Bref, parlons maintenant des actes antisémites découverts après les échauffourées qui ont suivi la victoire du PSG. Et à cette heure, revenons sur cet événement de la nuit. Ça s'est déroulé à Paris. Kadia Doumdouaz, vous nous avez rejoint. 4 établissements liés à la communauté juive, dont au moins une synagogue, on l'a appris, ont été dégradés la nuit dernière en plein Paris. La découverte a eu lieu tôt ce matin. Ils ont été pris pour cible, donc la synagogue des Tournelles, la synagogue Agudas Akélios, le mémorial de la Shoah, et en l'occurrence le mur des Justes, mais aussi le restaurant Kasher chez Marianne. Alors les auteurs des tags ont utilisé, vous le voyez sur ces images, de la peinture verte. Aucune information pour le moment quant aux motivations de ces faits ont été communiquées. Notez que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a réagi il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux. Je cite, un immense dégoût devant ces actes odieux qui visent la communauté juive. Et là, immédiatement, sans la moindre précaution, CNews lit ces actes aux islamistes, aux frères musulmans, ou plus largement aux musulmans. Et pourtant, la France n'est pas un pays antisémite, mais l'extrême gauche l'est, les islamistes le sont, et aujourd'hui, le président de la République, par ses positions internationales motivées, pour moi, essentiellement par des considérations politiques, met de l'huile sur le feu. Sauf que, comme on l'a vu ces derniers mois, plusieurs actes soi-disant antisémites ne l'étaient pas. L'étoile de David taguée sur des murs à Paris, la femme à Lyon qui s'était automutilée, les graffitis judes qui en réalité étaient juste le blaze du graffeur. Et là on apprend pour cette affaire, regardez, jet de peinture verte sur des lieux juifs, 3 personnes de nationalité serbe en garde à vue. 3 suspects de nationalité serbe ont pu être identifiés par les enquêteurs de la Sûreté territoriale et interpellés près d'Antibes. La piste d'une ingérence étrangère est privilégiée, une opération qui en rappelle d'autres qui ont eu lieu ces 2 dernières années en France. En juin 2024, 3 Moldaves avaient été interpellés après avoir tagué dans le 7e arrondissement de Paris des cercueils avec l'inscription « Soldats français en Ukraine ». De sources policières, un lien avait été établi entre cette affaire et une autre survenue 1 mois plus tôt. Des mains rouges avaient été peintes au mémorial de la Shoah. 3 Bulgares soupçonnés d'avoir commis ces dégradations avaient quitté le territoire français juste après les faits. 2 opérations, mais un même commanditaire, un Bulgare d'une 30aine d'années. À l'époque, la piste d'une ingérence russe était déjà privilégiée par les enquêteurs. Mais bon, comme on dit, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Voilà pourquoi CNews est considérée, même par la jeunesse qui ne regarde même plus la télé, comme la chaîne des fachos. Allez, fachos, cassez-vous! Ah, Polo! Grand-mère! Allez, fachos, cassez-vous! Voilà, Free Palestine, cassez-vous! Allez, c'est Paris! Allez, cassez-vous! Allez, cassez-vous! Tu ne peux pas passer ton temps à insulter les quartiers populaires comme le fait CNews et ensuite débarquer au milieu d'eux avec un gros micro rouge et penser qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts. Et en parlant d'identitaires d'extrême droite qui méprisent les quartiers, on a Barbara Lefebvre qui recommence avec ses discours sur l'assistanat, faut couper les allocs, etc., etc. Tant qu'on ne posera pas la question de parents qui n'assument pas, mais qui par contre, excusez-moi, sont en logement social, touchent des allocs, bénéficient d'un certain nombre d'aides. Moi, il n'y a pas de problème pour aider les gens méritants.
pour aider les gens qui travaillent, pour aider les gens qui respectent la loi. Bien sûr qu'il faut les aider. À partir du moment où, une fois ton gamin, il a été pris dans la ville, même à saccager une poubelle, même quoi, suspension temporaire des allocations. Une fois, deux fois, la troisième, c'est terminé. Mais quand je dis terminé, c'est terminé. Et le logement social, c'est fini. Qui vivent encore chez papa-maman et que papa-maman sont dans un logement social, je suis navrée, je n'ai pas à payer. Nous n'avons pas payé. Quentin ne paye pas son URSSAF pour que on continue à valoriser et à laisser ces gens dans la totale impunité. Et après, c'est les parents qui viennent. Comme l'a dit tout à l'heure Jean-Loup, c'est pas la faute à mon fils, il est gentil mon fils. Remarquez bien que les gens comme Barbara Lefebvre ne parlent jamais des millions, voire des milliards volés aux Français par les politiques ou les grandes entreprises. Non, c'est toujours le RSA, toujours la mère de famille qui touche des aides pour survivre. Et ça me permet justement de parler de certains moralistes qu'on voit sur les réseaux, y compris pas mal de racisés. Alors oui, c'est grave ce qui s'est passé samedi soir. Des morts, des blessés, des gens agressés ou volés. Mais j'ai vu des gens sortir le discours « Vous faites honte à la communauté, vous nous faites honte ». Et même, faut pas se plaindre que le racisme augmente. Pardon ? Mais à quel moment quelque chose peut justifier le racisme ? Et en plus, ils font comme si le racisme était né hier. Vos parents ou grands-parents sont arrivés en France dans les années 60, 70, 80. C'était ni des pilleurs, ni des voyous. Pourtant, il suffisait déjà un racisme délirant. Donc ce qui me fait mal, c'est de voir des gens qui critiquent CNews toute l'année et qui reproduisent exactement les mêmes raisonnements. Un Français noir ou arabe qui fait une connerie, il doit être jugé, puni comme tout le monde. Mais avec vos discours, vous dites qu'un racisé n'a pas droit à l'erreur. Et c'est ça qui justifie à terme les discours comme ceux des grandes gueules qui appellent à tirer à balles réelles sur les banlieusards. Même, alors si on ne va pas au Salvador, mais si on va un peu plus au nord, aux États-Unis, je rappelle que les États-Unis sont une démocratie, un état de droit, eh bien aux États-Unis, quand il y a des émeutes de ce type, la police tire à balles réelles et tout le monde trouve ça normal. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu engages au mortier d'artifice et où tu mets en danger la vie des policiers, les policiers, ils répliquent à balles réelles et tout le monde trouve ça absolument normal dans un pays... Ça aurait été un bain de sang. Oui, alors aux États-Unis, qui n'est pas... Pas la Russie. Jean-Loup, pas avoir un bain de sang vide pour un match de foot, pas tirer à balles réelles. Mais surtout, c'est pas ça. On est dans une liesse populaire démocratique. Tu as dans la rue 150, 200 000 personnes. Au milieu, tu as des centaines de connards, passez-moi le terme, qui sont casseurs. Tu tires à balles réelles, tu vas flinguer les innocents. C'est ça que tu veux. Il y a un moment quand même où il faut être calme. Voilà, donc ces gens-là sont dangereux. Ils veulent une société où la police pourrait tirer sans conséquence comme aux États-Unis. Un peu comme dans l'affaire Naël. Et une partie de la police n'attend que ça, on dirait. Quand tu entends des flics dire à la télé, avec le plus grand des calmes, c'est toujours les mêmes, c'est assez inquiétant. Là, clairement, et malheureusement, encore une fois, je suis désolé, hein, je fais un constat, mais on va dire que... Après, on va nous dire que la police est raciste, mais malheureusement, ce sont toujours les gens issus des mêmes quartiers. Non, mais Gabriel, alors après, franchement, pour ça, ils sont montés à Paris pour ça. Ils sont pas montés pour fêter la victoire du PSG. Et ça n'a rien à voir avec les supporters. Alors déjà, les gens des quartiers. Oui, mais les gens des quartiers déjà sont pas forcément issus de minorités et ils sont français. Donc en fait. Voilà, non, mais il n'y a pas de souci, c'est pas ce que je dis, attention, c'est pas ce que je dis, Estelle. J'ai pas de problème avec ça. Je vais prendre simplement la magnifique vidéo TikTok de monsieur Léaumont. Bah écoute-moi, mon camarade gauchiste, toi qui étais sur les gens qui te plains des gaz lacrymogènes, on a peut-être lancé des gaz lacrymogènes justement parce que tes petits camarades qui sont ton terreau électoral étaient en train de piller les magasins. Alors quelqu'un qui a grandi en banlieue ou dans un quartier a très probablement été confronté au moins une fois à des discours bien plus pires venant de la police. Mais dire ça publiquement, en toute décontraction, c'est autre chose. Et quand un auditeur essaie d'expliquer à Barbara Lefebvre que souvent, quand un racisé veut porter plainte pour un acte raciste, la police refuse de l'enregistrer, ben nous on comprend. Mais Barbara, elle fait semblant de ne pas comprendre. Vous êtes d'accord ou pas ? Ah mais totalement, mais là Barbara, elle m'a fait rire tout à l'heure parce qu'elle a parlé des chiffres. Mais ma chère Barbara, si vous saviez les chiffres, quand on essaye de porter plainte, quand on est noir et arabe, on nous prend jamais au sérieux ou ça va jamais plus loin. C'est quoi les chiffres ? Oui, c'est quoi les chiffres alors ? Mais les chiffres, mais vous savez le nombre de personnes, vous faites un sondage, vous prenez 10 000 arabes, 10 000... Les chiffres. Non, vos chiffres qui disent, oui, les crimes, le premier racisme en France, c'est l'antisémitisme, etc. Mais parce que les autres crimes racistes sont pas pris en compte. Parce que tout simplement, quand on essaye de porter plainte, on nous prend pas au sérieux. Il y a un privilège juif. Oui, merci Rami. On n'était pas au courant. Voilà, on mélange tout. C'est vous qui venez nous dire ça. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'était pas pris ça. Il n'a pas dit ça. Ils sont pas pris en compte, c'est qu'il y a un privilège. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non mais c'est quoi ça ? Allez-y, Rami. Ça veut dire quoi ça ?
Moi, je peux vous dire c'est quoi, c'est la victimisation de lui, c'est ça, vous parlez tout le temps de victimisation, je peux dire pareil. Mais non, mais vous, donnez-nous les chiffres. Quand on porte plainte, on nous dit quoi? On dit, vous êtes des victimaires, c'est tout ce que vous êtes. Donc au bout d'un moment, les gens, ils ont pas envie de perdre leur temps à se dire, je vais porter plainte. Vous avez déjà porté plainte, vous avez des chiffres? J'ai déjà tenté. Mais j'ai pas de chiffres. En fait, Barbara, il y a un truc qui s'appelle aussi le vivre sa vie. Donc quand on vit la vie et qu'on parle avec d'autres personnes, il n'y a pas que les chiffres. Moi, je veux pas parler avec Barbara, là, je veux juste dire ce que j'ai à dire. Votre débat est un peu un dialogue de sourds. Quand il parle, Barbara, tais-toi un peu parce qu'on entend que toi. On est en train de discuter du racisme d'atmosphère. Par définition, le racisme d'atmosphère, il n'est pas chiffré. Il n'y a pas de chiffre. Voilà, c'est ça. Par définition. Oui. Lui, c'est son sentiment. Il a l'impression qu'il y a beaucoup de racisme et que c'est pas suffisamment pris en compte. Un cas concret, prenez l'affaire Marvel Fitness. Peut-être que certains d'entre vous savent déjà. En bref, c'est un youtubeur grand noir balèze, c'est important de le dire, qui était en clash avec des influenceuses. Et l'une d'entre elles, ne supportant plus d'être critiquée, a fait courir des rumeurs selon lesquelles il serait PEDO et qu'il lui aurait envoyé des photos intimes. Vu que c'était complètement faux, Marvel va au commissariat porter plainte et la police refuse d'enregistrer sa plainte. Résultat, c'est elle, accompagnée de plusieurs autres influenceuses, qui portent plainte pour harcèlement et c'est lui qui se retrouve en prison pour un clash sur internet. Ça, c'est du concret. Donc Barbara Lefebvre, elle veut invisibiliser tout ça, dire qu'il n'y a pas de racisme en France, tout en poussant certaines personnes en leur disant le problème, c'est l'immigration. Et cette ambiance nourrie par CNews, RMC, BFM, elle participe à conditionner une partie de la population jusqu'au meurtre. Le tribunal antiterroriste a reconnu le caractère raciste et terroriste de l'attaque. Ce qui n'est pas trop cohérent, c'est que pour Abou Bakar, ce jeune poignardé dans une mosquée alors que l'agresseur avait filmé toute la scène, revendiqué, etc., ils ne l'ont pas fait. C'est le parquet national antiterroriste donc qui est saisi de l'affaire désormais. Oui, c'est ça. Ce week-end, c'était encore considéré comme un meurtre raciste pour la justice. C'est maintenant considéré comme un attentat. Le parquet national antiterroriste s'est saisi. Il a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste commis en raison de la race ou de la religion. Ça donne une toute autre dimension à cette affaire qu'on pensait peut-être au départ être un simple fait divers. Ce qui justifie cette saisine du PNAT, l'acronyme du parquet national antiterroriste, c'est que le tireur présumé, donc un artisan de 53 ans, avait diffusé des vidéos très virulentes sur les réseaux sociaux avant et après son passage à l'acte, avec à l'intérieur des revendications. Dans l'une d'elles, il dit qu'il veut tuer des Arabes. Enfin bref, pour moi c'est assez évident dans les deux cas. Évident sauf pour qui à votre avis? Barbara Lefebvre bien sûr. Pour elle, ce n'est pas du terrorisme. Ce Tunisien est victime d'un acte raciste, d'un crime raciste. Ce monsieur est un assassin. Personnellement, je n'y vois pas de terrorisme parce que, alors, prêter allégeance au drapeau français, alors là, ça me... Non, mais il y a des revendications idéologiques. Il y a des revendications. Ça rentre dans la case terroriste. Barbara, c'est l'assassin qui l'a dit. Non, mais on reprend pas des paroles comme ça. C'est pas le drapeau de Daesh. Non, ça rentre, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Non, le terrorisme, il faut aussi une organisation derrière. Bon, là, quand on trouvera l'organisation... Pas forcément. Alors, c'est pour ça qu'il y a bien des crimes où on effectivement... Mais Barbara, dès l'instant où tu appelles les gens... D'accord, bon, alors, c'est du terrorisme. Que tu fais une vidéo avant et une vidéo après... Donc, moi, je vais te dire... Ça fait des années qu'on essaie de faire sortir la vérité sur l'affaire Sarah Halimi. Bien sûr. Eh ben, Sarah Halimi, aujourd'hui, on nous dirait que c'est du terrorisme. Et je peux vous le dire. Parce que l'auteur, l'assassin, il est tranquille. Un coup, il sort de l'HP, un coup, il rentre à l'HP. Elle ne supporte pas que le mot terroriste soit utilisé autrement que pour désigner un arabe, un noir ou un musulman. C'est aussi pour ça que Rotaillot a mis des heures à réagir à l'attaque. Regardez comment il était dégoûté que le PNAT reconnaisse l'acte comme terroriste. Bien entendu, j'ai entendu aussi que le PNAT s'était saisi. Il s'était saisi parce qu'il considère, mais ça n'est pas à moi de le dire, qu'il y a une dimension terroriste, puisque le criminel, le mis en cause en tout cas, voulait tuer des étrangers. Donc cette dimension de la terreur, c'est de la terreur, le mot terroriste vient de la terreur, qu'a finalement conduit le PNAT, le parquet national antiterroriste, à se saisir. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Voilà où on en est. On se demande si ce genre d'assassinat peut être qualifié de terroriste. Mais en attendant, un Franck Tapiro peut tranquillement dire partout à la télé que l'islamophobie est un sentiment légitime. Et personne ne dit rien. Puisque l'islamisme n'a pas encore... l'islam plutôt n'a pas réussi vraiment à créer un mur entre l'islam modéré, on va dire, et l'islam radical. Donc la peur de l'islam est normale, c'est une émotion. Donc l'islamophobie, c'est totalement normal, c'est une émotion, c'était pas un délit. Donc à un moment, il faut que les gens prennent conscience, et c'est ça la résistance, c'est de
faire prendre conscience aux gens, c'est plus compliqué, que malheureusement derrière ces fake news, derrière ces slogans à la mode, il y a une catastrophe qui est communiquée, et c'est ça le boulot de résistance que nous essayons de faire avec DDF. Je vous avais bien dit que vous alliez souffrir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager, c'est important. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, c'est encore plus important. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.